La reine se tenait sur le pont nouvellement construit et ordonna, ce pont sera nommé d'après Loi Frantla et ses chevaliers courageux. Il sera appelé Roi Babi. De plus, grâce au pouvoir de la reine, Loi sera titré maître artisan. En entendant ce titre, la foule se mit à crier d'enthousiasme. Cordidette se tenait dans la foule, buvant et marmonnant, c'est mon pont. Cependant, Loi est la seule personne capable de concevoir une telle chose. Il le reconnaîtra. Tandis que Loi était à genoux pour écouter son titre, il pensa, maintenant que nous avons obtenu un financement aussi important pour la construction, cela devrait résoudre les dettes de ma famille. Cependant, il y a encore un grand obstacle. Loi jeta un coup d'œil à la reine. Elle le regardait aussi. Elle pensa, alors, comment puis-je profiter de cette occasion? Il y a beaucoup de possibilités. Loi réfléchissait aussi, peut-être que la reine se dit, comment puis-je te manipuler? Absolument pas. Mon rêve est de devenir riche et de vivre une vie paresseuse. Manger et boire en me reposant sans avoir à travailler pour cela. Allons-y. Suivons le plan. La reine dit, Loi doit régler certaines affaires, allons au palais pour en discuter. Loi sourit, pensant, résoudre les problèmes de l'Académie Julian tout en me débarrassant du contrôle de la reine, quel coup double. Bientôt, tout le monde retourna au palais. Loi et Ravière s'agenouillèrent en bas, écoutant les récompenses de la reine. Au nom de la reine Alicia Théman Maquinta. Je déclare, Loi Frantla recevra un domaine et un titre correspondant à ses capacités. Après avoir entendu le titre, les fonctionnaires semblaient un peu mécontents. La reine se tenait debout, réfléchissant en biais, bien qu'il soit le fils d'un baron de la campagne, Loi est celui qui a puni ses fonctionnaires de haut rang. Posséder un domaine et un titre est extrêmement désagréable. Quel casse-tête! Comment apaiser ces plaintes? Loi prit la parole en bas. Merci, Votre Altesse. Mais je demande votre indulgence et présente une demande encore plus grande. En entendant cela, les fonctionnaires pensèrent que Loi voulait encore plus de choses, et leurs visages se durcirent. La reine demanda, plus grand? Loi, dis-moi. Loi répondit. Si vous pensez que ce que je dis est approprié, gardez mon domaine et mon titre. La reine écouta les paroles de Loi et dit qu'elle prendrait une décision après avoir écouté, tout en pensant, que veut vraiment Loi? Des fonctionnaires du royaume, ou un financement encore plus élevé pour la construction? Quoi qu'il en soit, elle gardera Loi près d'elle. Loi intervint alors, je demande juste une chose, l'Académie royale. La reine fronça les sourcils en entendant les paroles de Loi, ne sachant pas de quoi il s'agissait, et dit. Explique-moi cela. Loi lui expliqua, l'Académie royale de Maquinta est remplie de querelles, d'irrationalité, et de comportements honteux. Les étudiants préfèrent se regrouper en factions plutôt qu'étudier. Cela cause des torts aux enfants d'origine modeste, tant sur le plan mental que physique. Les professeurs de l'Académie le savent, mais ils ferment les yeux. Ils l'ont prouvé en acceptant des pots de vin. Les étudiants se concentrent sur leurs études tout en savourant l'ambition douce de poursuivre le pouvoir mondial. Et avec le temps, ils se retrouvent eux-mêmes entourés par les solides murs de la classe. Le but de la fondation de l'Académie a désormais dévié bien trop loin de sa trajectoire initiale. En entendant Loi tout dire, de nombreux fonctionnaires commencèrent à transpirer abondamment, remplis de peur. Loi appela immédiatement Ravière. Il plongea la main dans sa veste pour sortir quelque chose. Il s'approcha et remit l'objet à la reine pour qu'elle l'examine. Loi continua son rapport, voici ce que mon escorte et moi avons découvert au cours des 4 derniers mois. Un diplômé, un travailleur assidu, et même un professeur dévoué. Ceux qui étaient fatigués de ces injustices ont quitté l'Académie. Tous les témoignages et documents ont été soigneusement enregistrés. À ce moment, certains fonctionnaires commencèrent à crier, Votre Altesse, ces personnes de basse extraction mentent. Comment cela pourrait-il arriver dans une académie royale? La reine regarda les documents et dit froidement, ceux qui viennent de parler, utilisez la magie, confessez vos crimes. 5 personnes furent traînées à l'intérieur et commencèrent à utiliser des sorts. Ensuite, quelques-uns furent accrochés à des poteaux, battus, puis exposés à la foule. La scène se déplaça à l'Académie Marden. Une voix cria, l'arrivée de l'Altesse. À ce moment-là, des scènes de capture, de ligotage et de surveillance se déroulaient dans l'Académie. La reine, accompagnée de soldats, leva la main et cria, attrapez tous ceux qui figurent sur la liste. Ne laissez personne associé à eux s'échapper. Tous seront punis en fonction de leurs crimes, rétrogradation, confiscation des biens,
préparez-vous à une éventuelle peine capitale. À ce moment, Loi et Ravière se tenaient en hauteur, surplombant l'académie. En bas, des groupes de prisonniers criaient. Nous n'avons rien fait. Aidez-nous. Sauvez-nous. C'est un piège. Loi se tenait debout, affichant un sourire très bienveillant, tout en étant très satisfait de ce qu'il avait accompli. Ravière, se tenant à côté, demanda, Loi, tu es heureux de voir l'académie nettoyée, n'est-ce pas? Loi sourit et répondit, que dis-tu, Ravière? Ce n'est pas tout. Un visage sournois, avec un sourire en coin, dit, la reine a maintenant complètement oublié ton existence. Maintenant, tu peux simplement profiter de la vie en secret. Ravière dit, je sais que Loi est content, mais faut-il vraiment adopter une telle attitude? Soudain, un garde de la reine apparut derrière Loi et dit. La reine lui avait transmis son message. Cela fit sursauter Loi, qui se sentit un peu inquiet. Il annonça, Loi, tu peux aller où tu veux, mais assure-toi d'assister au banquet de demain soir. Et utiliser l'académie comme couverture est une excellente mission d'infiltration. La reine a dit qu'elle respectait le sens de l'humour de Loi. Après avoir entendu cela, Loi était tout en sueur, pensant, voilà donc les subordonnés de la reine. Après cela, le garde se tourna et partit. Loi regarda l'arrière du garde de la reine et dit, je suis vraiment choquée. Ravière, n'as-tu pas remarqué qu'il s'est rapproché? Ravière secoua la tête et répondit, pas du tout. Il dit à Loi, c'est le maître d'escrime le plus fort du royaume, Monsieur Ken. Pour des chevaliers comme Ravière, il cachait facilement sa présence, presque comme si cela était un jeu d'enfant. De retour dans la chambre VIP du palais, Julien demanda, Loi, attendais-tu vraiment tout cela? Est-ce la raison pour laquelle tu as attaqué ce Diego? Loi dit, c'est à peu près ça. Il a déjà terminé le contrat de construction donné par la reine. Si Julien veut le récompenser, il n'a qu'à enquêter sur l'académie. Il croit en la logique, il sait que cela réussira. Après avoir entendu Loi, Julien se plongea dans ses pensées. Loi, voyant qu'il ne parlait pas, appela, Ponsant. Loi demanda, qu'est-ce qu'il y a, Ponsant? Julien sourit et dit, Loi, tu n'as plus besoin de m'appeler Ponsant, car maintenant tu es une personne en qui j'ai confiance et dont je suis fier. En entendant les paroles de Julien, Loi fut très surpris. Le système envoie une notification, Julien Frontra considère que tu es un héros qui s'est éveillé face à la crise familiale. Il s'ouvre à toi, te respecte et te reconnaît. La relation avec Julien augmente de 65. RP obtenu. RP total, 3929. Les deux restèrent silencieux un moment. Loi ne put s'empêcher de dire quelque chose de dégoûtant, et Julien commença à se sentir désolé. C'est vraiment dégoûtant. La scène se déplace à la soirée royale du lendemain soir. La reine s'approcha et dit, Loi Frontra, viens ici. Loi se cachait dans un coin, essayant d'éviter. Lorsqu'il entendit son nom, il se retrouva immédiatement en sueur. La reine s'approcha et dit, Loi, tu pensais que je ne t'avais pas remarqué? Tu te démarques comme un criquet. Loi, un peu nerveux, dit, ah, quelqu'un arrive. Ravière, voyant la reine s'approcher, s'inclina et salua, respectueusement, Votre Altesse. La reine demanda, oh? Ravière a-t-il la même idée? Ravière répondit, effectivement, comme un criquet. La reine dit, sans aucun doute, Loi est vraiment un lapin. En entendant la moquerie de Loi, Ravière éclata de rire. Loi, voyant cela, pensa, pourquoi est-ce si soudain? Il semble si détendu. La reine intervint alors et dit, vous n'avez pas entendu que je voulais que Loi se rapproche un peu? Loi s'inclina rapidement et se déplaça légèrement, en disant, je suis vraiment désolée. Les deux restèrent silencieux un moment. Elle dit, encore un peu plus près. Loi se rapprocha encore un peu, et la reine dit, encore un peu plus près. Puis elle ajouta, encore un peu plus près. À ce moment-là, leurs visages étaient très proches. Loi, trempée de sueur, sentit que l'eau coulait comme une source. La reine dit lentement, encore un peu plus près. Loi balbutia, je n'ose pas m'approcher davantage de votre majesté. Elle commença à lui murmurer à l'oreille, tentant de dire. Si Loi changeait d'avis, il pouvait venir la voir à tout moment. Elle serait prête à tout. Ah! Cet accord est vraiment alléchant. Rencontrer, partir avec, tout de suite, pourquoi attendre? Après avoir murmuré, la reine se tourna et partit en disant, c'est pour vous ce banquet, profitez-en bien.
Loi serra les poings en souriant et pensa, c'est quoi cette blague? Bien sûr. La meilleure façon de profiter est de manger, boire et s'amuser. Mais si une catastrophe naturelle se produisait, et que le territoire avait des problèmes, que faire? À ce moment-là, j'irai travailler, gagner de l'argent, et obtenir une belle pension de retraite. Ah, j'ai tellement envie de rentrer chez moi. J'ai déjà reçu ma rémunération pour la construction, il ne me reste plus qu'à profiter. Génial. Mais soudain, Loi se rendit compte de quelque chose. Il n'y avait pas d'attente, c'était quelque chose qui allait salir la réputation de la reine dans 3 ans. À ce moment-là, toutes les assurances disparaîtraient. À ce moment-là, les gardes de la reine apparurent derrière elle et dirent, le banquet durera jusqu'à ce que la lune se couche. Loi sursauta. Il connaissait cette réplique. C'était celle-là. Lorsque la reine fut empoisonnée et perdit un bras. Le mot de passe secret partagé par les conspirateurs qui ont tenté d'assassiner la reine. C'est une réplique qui ne devrait apparaître que dans 3 ans. Alors pourquoi cette réplique sort-elle maintenant de la bouche de Ken? Après que la reine quitta le banquet, elle retourna dans sa chambre et s'assit fatiguée sur une chaise. Elle tendit la main pour se masser la tête, en réfléchissant, ai-je trop bu? Tout semble comme d'habitude, ces derniers jours ont été un peu excessifs. L'Académie, préparez-vous à faire face aux pertes dues aux inondations. Et il y a le plan d'action du pays. Et les ennemis asphériens. S'embarquant en essai, ils rassemblent des troupes dans l'ouest des Asphériens. Selon les informations de nos sources internes, n'est-ce pas un entraînement militaire pour une invasion? Impossible. S'il s'agissait d'une invasion, ils se concentreraient sur le nord de la frontière. Traverser la vaste terre sauvage serait comme un suicide. Que compte-t-il faire exactement? Alors qu'elle réfléchissait, elle ressentit soudain une forte douleur à la tête. Elle pensa, c'est vraiment étrange. Une telle concentration d'alcool peut-elle s'équilibrer aussi parfaitement avec l'énergie dans son corps? Elle ne pouvait plus contrôler son rythme cardiaque. Sa respiration devint haletante. Elle posa sa main sur sa poitrine, sentant des difficultés à respirer. L'énergie. Elle pourrait utiliser son énergie pour la neutraliser. Soudain, son cœur se mit à battre violemment. Elle souffrit terriblement, s'affaissant sur la table en hurlant. Maintenant, elle comprit. Du poison. C'était du poison. Mais comment cela se fait-il? Elle avait soigneusement vérifié toute la nourriture. Elle se leva difficilement, puis cria avec effort. Là, y a-t-il quelqu'un? Elle commença à sentir que tout autour d'elle se déformait. Soudain, un bruit de porte s'ouvrit venant de l'entrée. Elle se força à se diriger vers la porte. En approchant, c'était son garde Ken. Elle tendit difficilement la main et dit faiblement, c'est formidable. En ces moments chaotiques. S'il vous plaît, votre main. Le garde dit froidement, d'après les paroles de la reine, il est heureux d'être arrivé à temps. Il l'aidera à entrer dans un sommeil profond. Lorsqu'il dégaina l'épée, elle était déjà trempée de sang. En voyant cela, la reine était choquée mais n'arrivait pas à y croire. La scène change pour l'extérieur, Loi appela Ravière, mentionna des affaires de travail, puis partit. Les deux marchaient précipitamment dans le couloir. Loi marcha en disant, Ravière, tu ne demandes pas de quoi il s'agit? Ravière dit qu'il ressentait aussi une énergie étrange, que devait-il faire? Loi répondit simplement, vaincre le maître de l'épée. En entendant les paroles de Loi, Ravière fronça les sourcils et demanda, tu rigoles? Ce n'est pas le moment. Loi dit avec inquiétude, est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Ravière répondit, 2 minutes. Loi rétorqua immédiatement, 1 minute. Les deux accéléraient leur course. Sur le chemin, Ravière arracha un porte-bougie du mur. En courant, Ravière dit, 3 minutes. Loi cria, d'accord, allons-y. Les deux arrivèrent rapidement à un carrefour. À première vue, plusieurs personnes gisaient déjà dans des mares de sang. Du côté de la reine, Ken avait déjà lancé un coup tranchant puissant. La reine parvint péniblement à bloquer ce coup. Il tenait fermement son épée et dit, pas mal. Même empoisonnée, la reine avait bloqué ses 3 attaques. La reine cria furieuse, pourquoi fait-il ça? Soudain, Ken donna un coup de pied dans le ventre de la reine. Elle fut touchée et tomba au sol, se tenant le ventre. Ken saisit l'occasion et leva son épée pour trancher sa tête. Mais il s'arrêta soudainement, sentant un danger imminent. Par derrière, Ravière arriva à temps et lança une attaque avec le porte-bougie.
Ken inclina rapidement la tête pour éviter le coup. Il utilisa immédiatement sa magie. Il se tourna et frappa violemment Ravière. Ravière eut du mal à bloquer cette attaque. Ken était aussi un peu surpris, se demandant, il a bloqué mon épée avec un porte-bougie? Qui est-il? À ce moment-là, Ravière commença aussi à libérer son pouvoir. Une puissante vague d'énergie se produisit, et le porte-bougie dans les mains de Ravière commença à émettre une lumière verte. Ken, voyant cela, ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Ravière leva le porte-bougie et repoussa Ken en arrière. En voyant ce coup, Ken pensa, qu'est-ce que c'est? Utiliser une énergie aussi étrange. Ravière cria un cri et se précipita pour attaquer. Les éclairs frappaient continuellement, frappant rapidement Ken, le forçant à reculer pour se défendre. À ce moment-là, Loi courut en tenant sa tête de ses deux mains et dit, « Ça va, votre majesté ?» Elle était également surprise de voir Loi apparaître et dit immédiatement, « Loi, comment ?» Loi plaça sa main sur la bouche de la reine et dit, « On en parlera plus tard. » Loi posa sa main sur le ventre de la reine, réfléchissant à la manière dont Azaan absorbait l'énergie. Loi commença à aspirer chaque brique de magie du corps de la reine dans son propre corps. De l'autre côté, le combat restait tendu. Ravière lança une attaque, Ken sauta en arrière pour l'esquiver. Il commença à libérer de la puissance, son épée brillant d'une lueur violette floue. Ravière, voyant cela, pensa, l'épée éclatante? Seuls les maîtres de l'épée peuvent l'utiliser. Lorsqu'il sera prêt, tout sera fini. Ravière lança immédiatement le porte-bougie vers Ken. Il frappa le porte-bougie avec son épée, le renvoyant. Ravière se précipita immédiatement et attrapa le porte-bougie qui revenait vers lui. Il saisit rapidement le porte-bougie et le leva derrière lui. Il lança ensuite une attaque explosive. Ken, voyant l'attaque de Ravière, pensa, il faut l'admettre, Ravière est un génie dans la conversion d'énergie et l'utilisation des compétences. Mais il lui manque encore de l'expérience. Ken se précipita et donna immédiatement un crochet aux côtés de Ravière. Puis, il écarquilla les yeux et leva son épée. Il lança une puissante attaque tranchante vers Ravière. L'attaque frappa le sol, faisant fissurer le sol. Le porte-bougie ne supporta pas cette puissante attaque et se brisa en deux. La poitrine de Ravière fut aussi frappée, du sang gicla. De son côté, le visage de Loi apparut avec des veines violettes. Loi, tout en absorbant la magie de la reine, pensa, Ravière, tout repose sur toi. Si tu perds, nous mourrons tous ici. Après avoir frappé Ravière, Ken esquissa un sourire. Il regarda Ravière et pensa, cette blessure est assez superficielle, mais les dégâts sont évidents. Maintenant, c'est le moment pour lui d'attaquer. Immédiatement, il saisit fermement son épée et se précipita vers lui. De son côté, Ravière ne tomba pas en arrière, mais se précipita à toute vitesse vers Ken. En voyant Ravière foncer, Ken fut également surpris, n'ayant pas le temps de réagir, pensant, il va foncer sur moi? Ce fou! N'a-t-il pas peur? Ken lança immédiatement une attaque horizontale, mais Ravière pencha son corps à temps et glissa sur le sol, esquivant l'attaque. Ravière cria soudainement. Popo-Ong! Popo-Ong a pris l'épée de la reine et tourne comme un toupie. Puis il lança l'épée. Ken frappa dans le vide, se retournant précipitamment pour continuer l'attaque. Mais à ce moment-là, Ravière avait déjà saisi l'épée lancée par Popo-Ong. Il cria, puis fonça vers Ravière. Ravière fixa Ken du regard. Puis il sauta, utilisant la technique de frappe explosive. Alors que Ken fonçait, une lumière éblouissante apparut devant lui. Il leva précipitamment son épée pour se défendre, mais ne parvint pas à bloquer, et il hurla en étant projeté en arrière. Cette attaque envoya Ken valser, brisant deux portes et le faisant tomber hors de la pièce. Il se releva péniblement, pensant, l'attaque de Ravière est-elle comme un obus? C'est risible. Avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, une seconde frappe explosive arriva en plein visage. Il se précipita en courant, se couvrant la tête. Ravière le poursuivit immédiatement, aussi rapide que l'éclair. Il lança immédiatement une attaque explosive. Des faisceaux de lumière jaillirent de la pointe de l'épée de Ravière. Ken fuyait, faillit perdre son pantalon, esquivant plusieurs éclats d'énergie, pensant, mon Dieu! C'est vraiment un monstre. De l'autre côté, Loi était en train de mordre sa langue pour supporter la douleur. Loi s'efforçait d'absorber le poison du corps de la reine. À ce moment-là, la reine s'éveilla également. Dès qu'elle ouvrit les yeux, elle vit Loi.
En voyant Loi utiliser sa technique, elle pensa, comment cela est-il possible? Loi est en train d'absorber ma magie? Et pas